Bonjour Isabelle. Bonjour Emmanuel. Alors, je vais peut-être te présenter quand même rapidement puisque tu n'es pas une personne anodine, puisque tu es ma collaboratrice, ainsi que celle de Marie-France. Tu collabores dans nos stages, tu nous accompagnes en tant que co-thérapeute. Et donc ton parcours au sein de notre thérapie a été, on pourrait dire, étincelant. On va dire ça comme ça. On va dire ça comme ça, allez. Puisque tu es devenue thérapeute, que maintenant tu collabores avec nous, donc quel parcours, bravo, c'est vraiment incroyable. Peut-être que pour débuter, alors tu as terminé la thérapie il y a combien de temps? Il y a 6 ans. Oui, tout à fait, 6 ans déjà. Déjà 6 ans et je l'ai terminé quand même de façon assez originale parce que pour un clin d'œil pour une autre thérapie, j'ai ramené 2 mojitos. C'est vrai, nous avons bu un mojito, exactement. Voilà. Non pas que je sois alcoolique, je ne suis pas devenue alcoolique, mais voilà, c'était hautement significatif. Peut-être qu'on pourrait parler de ça. Pourquoi terminer ta thérapie avec 2 mojitos? Pourquoi? Parce que cette séance fait partie de l'une des plus marquantes pour moi en transformation, puisque tu m'as fait expérimenter quelque chose qui était enfoui en moi, mais que je ne pouvais pas mettre de mots, qui est la double contrainte. Puisque tu m'as proposé en pleine séance, alors on commençait déjà à travailler ensemble et on était proches, mais tu m'as quand même dit en thérapie, Isabelle, veux-tu boire un mojito? Donc moi, surprise, je me suis dit non, il me fait une blague, je ne sais pas où il veut venir. Donc je refuse plusieurs fois et tu insistes. Et je sens profondément à l'intérieur de moi que c'est très risqué, mais qu'il faut que je dise oui. Et je me suis cachée d'ailleurs derrière un coussin en pensant que j'allais exploser. Et après, pour me faire expérimenter la double contrainte, tu as dit « Mais tu te crois où ?» Et c'est là où j'ai vraiment cerné tout le danger que je sentais dans la relation. Et c'est encore très fort pour moi, parce que c'est ce jour-là où je me suis dit « Le danger de la relation est fini. » Ma mère me montrait toujours des choses et disait autre chose. Et je ne savais plus quoi croire. Donc voilà, c'est encore... En fait, c'est une magie. Et c'est pour ça que j'ai voulu ramener le mojito à la fin, pour célébrer ça, pour célébrer cette magie qui... C'était impossible à dire en mots. Oui, tout à fait. Du coup, on a bu ce mojito. Et on a bu ce mojito. À la fin de la thérapie. Oui. C'est important de rappeler en réalité que c'est bien la thérapie, en fait, c'est-à-dire l'alliance, la relation thérapeutique que nous avons tissée ensemble qui rend possible le changement, qui rend possible le miracle, et aussi qui permet en fait d'avoir des stratégies thérapeutiques qui sont des stratégies qui peuvent être assez confrontantes en fait. Quand je te fais expérimenter cette double contrainte, tu es déjà en thérapie avec moi depuis longtemps, tu es déjà thérapeute, donc on peut aller très loin en fait dans l'exploration de cette dimension. Que je ne ferai pas ça évidemment avec quelqu'un que je ne connais pas ou qui débute sa thérapie, puisque ce sont des pratiques qui sont très confrontantes. Mais c'est vrai que cette confrontation, parfois on l'oublie en thérapie, elle est source de beaucoup de transformations. Quelles sont les grandes transformations que tu as aussi vécues dans cette thérapie? La vivance, puisque j'étais quand même complètement éteinte et absente à moi-même. Et en lien avec tout ce travail, j'ai renoué le lien au travers de la thérapie. Tu ne m'as jamais lâchée, même dans mes errances, dans mes croyances très limitantes. Et ça m'a permis vraiment de me dire, mais en fait, je suis existante, je suis vivante, et je peux m'autoriser à vivre comme j'ai envie. Donc la vivance et la liberté d'être et de m'accueillir telle que j'étais, ça a été vraiment important pour moi. Oui, la vivance, c'est vraiment quelque chose qui est au cœur de la thérapie de l'enfant intérieur. Et c'est pourquoi aussi avec Marie-France, on a vraiment créé une approche qui est vivante, qui est ludique, en fait qui vraiment fait circuler la joie, la vie dans la relation. Voilà, imaginez faire une thérapie triste, ennuyeuse, uniquement douloureuse ou difficile, ce serait insupportable. Non. Et ça n'aiderait pas les personnes à s'en sortir comme moi. Voilà, et moi ça ne m'aiderait pas non plus, je m'ennuierais profondément aussi. Qu'est-ce qui a été le plus touchant pour toi en fait dans mon accompagnement? Ce que j'ai nommé tout à l'heure, le fait que tu sois là, non complaisant,
puisqu'il y a certains moments qui ont été marquants mais confrontants dans la thérapie. Notamment une fois où, pareil, tu as dit tu reviendras quand tu seras vivante. Mais toutes ces étapes et ces propositions thérapeutiques ne m'ont fait que revenir encore plus à la vie. Parce que j'étais vraiment tellement loin de moi, je ne savais même pas où j'étais, qu'à chaque fois ces propositions, je grandissais et je m'autorisais encore plus à vivre. Et donc là, c'était autour de mon anniversaire. Alors j'ai fêté 7 fois mon anniversaire. Je me suis offert un cadeau que je n'aurais jamais osé m'offrir. Enfin, j'ai fait plein de choses que je n'osais pas faire parce que j'étais petite, je voulais rester petite, j'avais peur. Et vraiment, oui, ça a été marquant pour moi le fait que tu ne me lâches pas et que même quand je sois dans des moments durs, tu acceptes que je sois limitée et humaine. Oui, nous sommes humains et imparfaits et c'est là-dessus en fait qu'on ne peut que s'appuyer pour fonder la guérison et la transformation. Quelles sont les petites Isabelle en toi que tu as retrouvées et qui te sont aujourd'hui précieuses? Il y en a énormément. J'ai l'impression d'être quand même mère de famille nombreuse, mais bien sûr, Isabelle joyeuse, ça c'est sûr, dans un environnement familial assez dépressif, c'était important. Mais aussi ma partie créative, la petite créative, je ne croyais pas du tout. Et toutes les compétences que je pensais ne pas avoir. Je pense que moi, la thérapie de l'enfant intérieur, ça a été très marquant sur développer mes ressources et pas continuer à croire tous les problèmes et tous les manques, mais plutôt de regarder ma vie sur mes ressources qui étaient sûrement enfouies, mais qui sont toujours là et que je travaille tous les jours. Si on revient, si tu veux bien, sur un aspect douloureux et difficile de ton enfance, la petite Isabelle abusée, qu'est-ce qui t'a permis de la sauver en fait? Que tu crois en moi, que tu crois aux abus, que des mots soient marqués, soient inscrits, et que la responsabilité de mes parents soit nommée aussi, non pas comme abuseurs, hein, mais dans leur non-responsabilité en réalité vis-à-vis de la petite Isabelle. Ça a été marquant. Et puis bien sûr le fait que tu m'aies poussée à porter plainte et la confrontation qui s'en est suivie. J'ai vraiment retrouvé mon pouvoir et ma vivance à ce moment-là. Parce que je savais que plus rien ne pouvait m'arriver d'aussi terrible. Oui, dans ton exemple, ce que je trouve, dans ton parcours, ce que je trouve précieux, c'est de montrer qu'en fait, bien sûr, la justice humaine est imparfaite, faire aboutir des plaintes pour abus dans l'enfance, c'est compliqué, mais tu as su saisir en fait chaque étape qui était rendue possible comme un moyen de transformation, de guérison, et donc même s'il n'y a pas de procès, même s'il n'y a pas finalement de condamnation de l'abuseur, ces étapes, en fait, grâce à la police ou même à la justice, ont été quand même fondamentales pour toi. Oui, pour moi, le plus important, c'était ça, c'était de retrouver mon pouvoir. Enfin, la justice, je sais très bien, est assez limitée, et le fait de pouvoir dire ma vérité devant l'agresseur sans perdre mes moyens, et en voyant qu'en fait c'était lui qui perdait ses moyens, ça a été le plus fort. Mais j'ai été préparée pour ça. Parce que je sais aujourd'hui que malheureusement, les personnes qui sont dans ces situations et ne sont pas accompagnées ou préparées à ça peuvent être plus en difficulté. Tout à fait. Donc ça a été important, cet accompagnement. Alors aujourd'hui, tu es thérapeute. Oui. Thérapeute de l'enfant intérieur et thérapeute familial. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui te touche le plus en fait dans le fait d'être aujourd'hui une thérapeute? Alors déjà, c'était pas du tout un métier que j'envisageais. Donc je le portais en moi, mais je ne le savais pas du tout. Donc c'est un miracle tous les jours. À chaque fois, je suis tellement heureuse d'être thérapeute de l'enfant intérieur et thérapeute familial, de recevoir des personnes. Et puis ce qui me touche énormément, c'est de pouvoir mettre des mots
et de valider la vérité des personnes que je reçois, que ce soit des enfants ou des adultes. Je crois que ça, c'est très important pour moi. Puis je te remercie de construire cette voie aussi autour de la thérapie familiale par l'enfant intérieur, puisque c'est quelque chose qui n'est pas très connu et que nous développons ensemble de manière assez récente, mais qui est fondamental en fait, puisque pouvoir accompagner des familles et les enfants en bas âge au plus tôt possible permet vraiment de replacer l'enfant intérieur au bon endroit et de permettre aux adultes de cesser de projeter leur enfant intérieur sur leur enfant et donc de tenter de se réparer ou de se guérir à travers leurs enfants, ce qui permet au système familial d'être plus heureux et plus sain, plus fonctionnel, on dira. D'ailleurs, il y a quelque chose que je voudrais témoigner par rapport à ça. Les familles que j'accompagne dans l'institution où je travaille, je trouve que ce qui est le plus miraculeux, c'est que les parents ne voient plus leur enfant que comme un handicap, puisque je travaille dans un centre de dépistage du handicap, mais découvrent les compétences de l'enfant. Et ça, c'est quelque chose qui est magique pour moi, de pouvoir changer le regard sur ces enfants qui, bien sûr, sont limités, sont en difficulté, mais ne sont pas que des limites et que des handicaps. C'est vrai, l'enfant est toujours compétent. Oui. Merci beaucoup Isabelle d'avoir accepté de venir à cet entretien. Merci Manuel. Et puis merci pour ton parcours et puis merci pour ton travail à mes côtés. Merci à toi.